Bonsoir les amis, nous sommes le samedi 19, de quelque chose comme ça. Et là c'est tard, il est 19h30 à peu près. On voit que le jour commence à baisser. Et j'aime bien me balader à cette heure-là. C'est toujours la même chose. C'est le passage, c'est l'heure bleue, c'est le passage à la nuit, on se prépare à la nuit. Et la transition est très agréable. En tous les cas, plus qu'agréable, il y a un sentiment particulier de sérénité, de paix, de quelque chose qui m'habite à cet instant précis, mais à condition que je sois à l'extérieur. Et je me suis dit, tiens, écoute, on va sortir, on va donner à manger à Cannelle. La maîtresse rentre ce soir, je crois, ou demain. Donc vous ne la verrez plus. Et ce soir, il y a une ambiance très très douce, très, très agréable. En plus, la température est juste comme il faut. Vous voyez, je suis presque pas, j'ai juste un t-shirt comme ça. Il fait bon, il fait 20, 21. Et pourtant, il est tard. Hein. Donc c'est presque une journée d'été aujourd'hui. Et les couleurs sont douces, sont belles. C'est une forme de pastel. Je ne sais pas si vous voyez le ciel. C'est une forme de pastel. Et c'est vraiment chouette à cette heure-là. Alors on n'a pas la mer ici, on est en Seine-et-Marne. Évidemment, ça serait une balade auprès de la mer. Avec cette ambiance-là, ce sera encore plus agréable. Avec l'air iodé. Mais on est en Seine-et-Marne, donc on se satisfait de cette campagne. Alors le grand avantage, c'est que c'est calme. Il n'y a pas d'avion, donc il y a moins de trafic en ce moment. On voit que ça y est, c'est quand même le trafic aérien est très important en fonction des périodes de vacances, mais aussitôt qu'il n'y a plus de vacances, il y a beaucoup moins d'avions, beaucoup moins. Et donc c'est très calme. C'est très calme. Ça fait du bien le calme. Rien ne vaut le calme. Écoutez, j'ai pas de sujet précis. J'ai pas pensé, comme souvent d'ailleurs. J'ai pas de. Ah, bah, il suffisait que je parle d'avion pour qu'il y en ait un qui passe, mais il est vraiment très haut. Il est en très haute altitude là. Alors, mais quand même, il y en a. Eh oui. Donc non, pas de thématique précise. On n'est pas obligé d'avoir à chaque fois un thème à développer. Hein. On n'est pas obligé non plus de crier au loup à chaque fois. Il semblerait que l'OTAN, tout au moins les pays européens, l'Union européenne, ait donné leur accord pour que l'Ukraine puisse taper en territoire russe. C'est intéressant. Ce qui veut dire que normalement on devrait être en guerre avec la Russie à l'heure où nous parlons. On devrait être officiellement en guerre. Mais vous voyez, il n'y a pas de bombe qui tombe, il n'y a rien qui se passe. Alors écoutez, on va voir si tout ça c'est du cinéma, c'est un cinéma qui nous est offert, ou si c'est réel. Et à un moment donné, on ne peut pas non plus s'exciter à chaque fois qu'on entend quelque chose concernant l'Ukraine et la Russie, puisque on voit bien que la situation, des fois on s'excite et puis ça se restabilise. En tous les cas, je ne sais pas dans quelles conditions ça se stabilise sur le terrain. Je pense qu'il y a toujours des hommes qui meurent, qui sont blessés, amputés. Ça, je pense que ça ne change pas. Mais c'est vrai que nous ici, on n'est pas impacté pour l'instant. Il n'y a pas quelque chose qui nous touche particulièrement dans notre vie quotidienne à propos de cette guerre. On n'est pas comme si on n'était pas concerné. Alors, est-ce que c'est une agitation des médias pour entretenir toujours un climat anxiogène, ou est-ce que vraiment il y a des risques? Seuls ceux qui sont sur le terrain, seuls les gens bien informés pourraient nous le dire. Et encore, est-ce qu'ils nous le diraient?
Je pense que les gens bien informés, ils ne sont pas sur YouTube. Je ne pense pas. Tout ça, c'est les gens vraiment informés, vraiment au courant. Évidemment, ils ne vont pas aller parler à des youtubeurs ou s'exprimer sur YouTube. Donc du coup, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que la situation évidemment économique de la France, on la connaît. On a déjà évoqué ça, on va pas y revenir. Puis il y a plein de vidéos là-dessus. Maintenant, ça y est, tout le monde. Chacun cherche à faire tourner sa boutique. Qu'est-ce que vous voulez? Et il faut trouver des thèmes, quoi. Les youtubeurs, il faut que ça tourne, les vidéos. Pas tout ça, mais alors des fois on se répète. Ah, l'immobilier, ça va être le crack. À la bourse, ça va être le crack. Ah, on va vous prendre votre argent sur votre compte. Ou alors un autre va faire des vidéos, puis d'un seul coup il dit ah mais moi je connais vous êtes esclave en tant que salarié, moi je suis à mon compte et si vous voulez vous libérer de vos contraintes en tant que salarié, si vous voulez voler de votre propre aile, vous réaliser, eh bien suivez ma formation, vous allez voir, vous allez tout apprendre et vous allez vous libérer de vos chaînes. Alors c'est ça aussi qu'on trouve. Donc je vous vends ma formation. Et hop, tu fais des formations que tu enregistres, tu les fais payer aux gens. C'est du coaching. Et puis des vidéos de formation, il y en a à l'appel. Chacun y va de ses méthodes, de ses conseils, et que ce soit en santé, en coaching, en professionnel, chacun évidemment vend ses services, parce qu'à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Comme les vidéos, ça rapporte pas assez, les gens derrière, il faut qu'ils vendent des formations. C'est logique, hein, il y a plein de gens qui veulent faire leur business de chez eux avec YouTube. T'en as qui sont sur leur bateau, t'en as d'autres qui sont à l'étranger, t'en as d'autres qui sont dans leur camping-car. Donc, ils ont une vie relativement confortable, libre, et ils aimeraient pouvoir gagner leur vie avec leur téléphone portable et puis leur petit ordi, une antenne internet, et puis basta. Et puis voilà, tu diffuses, tu vends de l'information, tu essayes de gagner ta vie comme ça, en toute liberté, et puis à l'arrache, quoi. Puis tu essaies d'entraîner des gens, des gogos, il y en a plein. Il y en a plein des gens qui sont malheureux et qui aimeraient trouver la recette miracle pour s'en sortir. Donc ils payent, certains payent, oui. Certains vont payer des formations, tout ça pour rêver à sortir de l'impasse. En général, c'est des formations qui vous orientent vers la naturopathie, vers des thérapies alternatives. Enfin, et puis après, il y en a qui... Je ne sais pas ce qu'ils font, les gens, ce qu'ils vous vendent, comment ils vous font rêver. Je n'ai pas été voir, moi, toutes ces propositions commerciales, mais j'imagine qu'il y en a à foison. Et ça s'adresse à des gens qui sont un peu malheureux dans leur vie, qui rament et qui ont besoin d'espérer de sortir c'est compréhensible. Puis vous avez ceux qui offrent des services, plein de services, et qui font... Il faut faire tourner sa boutique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Internet, tout le monde va chercher à capter le client pour faire tourner la boutique. Il faut que ça fasse des vues, mais pas seulement pour derrière vendre des formations, parce que les vidéos, évidemment, ça ne suffit pas. À part ceux qui en font des centaines de mille, là, ils gagnent bien leur vie, mais sinon, les autres... ils rament et ils sont obligés de trouver des alternatives. Alors, puis l'actualité, vous avez des éléments d'actualité, mais quand c'est des périodes calmes, évidemment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, les youtubeurs, ils se répètent. Et donc ça tourne en rond. Après, les questions existentielles, ça, où on se prend un peu la tête, ça n'intéresse pas trop, ça.
Ça, c'est moins attractif. La question spirituelle, elle est moins attractive. Enfin voilà. Ah, ça y est, on entend les avions quand même, hein, ça y est. Il suffit que je dise, ben non, il y a moins de trafic aérien, mais finalement, on entend ce fond quand même, là. On entend des... Eh, quand même, il y en a encore un qui passe, là. Ouais. C'est loin, mais bon, on entend. Parce que ce que vous voulez, on ne peut pas tout avoir. Mais on entend, hein. On entend quand même les avions. C'était trop beau pour que le calme... pour que ça dure, le calme. Oui, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous attendez le nouveau gouvernement? Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là aussi, ça tourne en rond, ça sert à rien. C'est toujours les mêmes, on revoit les mêmes têtes. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Ils n'ont pas envie que ça change. Je ne suis pas sûr que les Français aient envie que ça change vraiment. S'ils avaient envie que ça change, ils auraient voté autrement. Donc en réalité, on fait semblant, mais on a peur du changement, on a peur que ce soit pire encore. Les gens serrent les fesses. Et les Français serrent les fesses. Allez, encore un avion là qui est quelque part. Et ça revient le bruit. Ah oui, bah oui, il est là-haut là. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah voilà, c'était la petite balade du soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bah à bientôt.